On accueille tout de suite notre invité. Vous le savez, l'écho d'ici, c'est chaque matin un regard sur la vie économique de la Touraine avec notre invité. Il a fondé en 2012 la marque Le Bibliovore à Tours et maintenant dans toute la France d'ailleurs. Corentin Allais, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui différencie le Bibliovore d'une librairie traditionnelle ? Alors déjà, le Bibliovore, c'est une librairie de livres d'occasion. Voilà, donc ce sont des livres de seconde main. Et notre spécificité, nous, c'est que tous les livres sont vendus au même prix. D'accord. Donc prix unique, 3 Prix euros. unique pour tout le monde. Exactement, tous égaux, les petits, les grands, les bleus, les rouges, tous pareils. Donc 3 euros le livre, 10 euros les 4. D'accord. Voilà, et les livres sont en très bon état, parce qu'on voulait quand même se démarquer des ressourceries, associations, et voilà. Donc c'est vraiment une librairie, c'est rangé comme dans une librairie de livres neufs. Il y a des thèmes, etc. qu'on retrouve dans une Exactement, librairie pour les classique. enfants, pour la cuisine, D'accord. des policiers qui font peur, ce genre de choses. D'où ils viennent ces livres justement Eh bien, parce que... En l'immense majorité des cas, ce sont nos clients qui viennent nous les vendre, en fait, tout Ah ouais simplement. On achète sur place, 1 euro le kilo, on joue à la D'accord. marchande, on a la balance. D'accord. Donc les gens apportent leurs livres, on vérifie qu'ils sont dans le meilleur état possible, qu'ils n'ont pas trop été lus quand même, voilà, qu'ils soient pas notés dans tous les sens ou qu'ils soient pas tombés dans le bain ou à la plage. Ouais. Et puis donc de temps en temps on se déplace quand il y a des milliers et des milliers de livres sur place, c'est nous qui allons. Ça arrive, D'accord. ça ? Mais on Vraiment reste. Oui, ça arrive assez souvent. Il y a des très très gros lecteurs en Touraine. C'est bien, faut que ça continue. Il y a quelques années comme ça, avec mon épouse, on a enlevé toute la bibliothèque d'un professeur de philo de la Sorbonne qui habitait à Tours. Ah oui, il y a Il dû y y en avait avoir. 8000 livres sur 4 étages. D'accord. On a tout emmené Et vous avez trié après. et on a trié après exactement. Et justement, c'est un peu finalement une seconde, voire une troisième vie du livre. Exactement. Finalement, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Est-ce que nous, clients, lecteurs, est-ce qu'on s'y retrouve niveau porte-monnaie pour le coup ? C'est vraiment plus rentable ? À partir du moment où les livres sont vendus entre 8 et 70 euros et que nous on les vend 3, voire Oui. 2,50 € quand on les prend par 4, c'est plutôt pas mal. Donc pour les gros lecteurs, c'est quand même très intéressant. Et il y a des critères pour reprendre les livres, justement, vous regardez quoi ? Est-ce que, bien sûr, l'état général, mais Oui. aussi peut-être le sujet, la thématique Alors, sauf des choses qui vont se périmer très vite, un programme politique, un code de la route de 92, un oui, puis prépa-bac, puis ça, voilà. on s'en fiche, les programmes politiques, ça, on s'en fout. Ça. Donc tout ce qui peut avoir une durée de vie très très courte, mais sinon après on est très très ouvert. Je dis nous parce que mon épouse travaille en binôme avec moi. On était prof de français, on a gardé nos habitudes. Oui, vous avez une tout ce licence qui- de lettres, d'ailleurs. Hein, Oui, vous êtes passé à oui, Tours, hein. CAPES de lettres. J'ai une maîtrise de lettres modernes, Bravo. et le CAPES, et voilà. Du coup, c'est quand même plus de travail, mine de rien. Ça veut dire qu'il y a un côté reprise, classement, etc. C'est plus compliqué. Alors, ce qui est pour vous, particulier non surtout, c'est que c'est toujours Noël, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand les gens amènent des sacs ce qu'il y a à l'intérieur. On ne travaille pas sur catalogue, donc des fois on aimerait bien avoir des livres policiers et on nous amène des livres d'histoire. Bon bah c'est pas grave, on les prend quand même, on va faire avec. D'accord. Donc c'est surtout ça qui est spécifique. Et puis après le tri, bon c'est vrai qu'on a quand même une pratique assez régulière de la lecture. Donc ça va très vite, on sait rapidement où est-ce qu'il faut les ranger. Combien de personnes pour qu'une boutique Bibliovore fonctionne ? Alors la plupart sont tout seuls. D'accord. Voilà, comme moi au début. À Tours on est 3. Mais la librairie est ouverte 7 jours sur 7. C'est pour ça. Et puis avec mon épouse, généralement du lundi au vendredi. Donc nous, on est en boutique les samedis et dimanches, mais souvent du lundi au vendredi, on s'occupe du développement, de l'accompagnement des autres librairies, puisque là, on ouvre la 10e au Mans dans Voilà, 15 jours. c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Vous êtes à 10 librairies maintenant partout en France. Mais oui. Ça marche bien. C'est quoi ? Oui. C'est un réseau de franchise ? C'est intégré ? C'est quoi ? Alors c'est un contrat de licence de marque, c'est une petite subtilité. C'est surtout que l'on n'est pas central d'achat. C'est surtout ça la principale différence, puisqu'il faut que les bibliovores, les autres bibliovores, et se nous, fassent leur stock eux-mêmes. exactement, achètent sur place. C'est aussi un service qu'on propose aux clients qui du coup deviennent nos fournisseurs. Donc il s'agissait pas de tout acheter à Tours pour envoyer après à Clermont-Ferrand ou à Besançon, ça non. perdait tout l'intérêt écologique. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Il y a d'autres ouvertures de prévues ? Oui, donc je disais Le Mans, Le Mans, là, ça y c'est est, sûr, c'est oui, acté, mais vous avez déjà vu sur d'autres villes ? Donc oui, il y en a deux vraiment qui devraient ouvrir, un avant la fin de l'année et l'autre en début de l'année suivante sur Paris. Oui. Voilà, donc là c'est encore une autre étape. Ouais. Pareil, en intégré en contrat de licence aussi. Toujours le même principe, D'accord. donc ça sera dans le 17e au Batignolles, voilà. Très bien, le square est sympa, vous allez voir. C'est en cours, et puis Rouen aussi qui est prévu en début d'année prochaine. Eh ben ça y est, voilà une petite marque Tourangelle qui se développe partout en France, on en est très fiers. Merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le BIB, rappelez-nous l'adresse. C'est 91 rue Colbert. Voilà, on vous trouve très facilement, la boutique est hyper chaleureuse, puis vous y allez avec vos bouquins, ils vous les reprennent 1 euro le kilo. Merci beaucoup.